Si je te dis trail, ultra trail et abandon, tu vas tout de suite penser à la nutrition. Et oui, il y a beaucoup de trailers qui ont des problèmes gastriques lors de leurs efforts de longue durée. Et tu as raison, c'est une des raisons majeures qui font que les coureurs ne vont pas au bout de leur objectif. Et les problèmes potentiels sont nombreux. On peut aller de la déshydratation à des problèmes gastriques, vomissements, mauvaise alimentation qui n'est pas adaptée avec l'effort qu'on est en train de faire. Ou ça peut même aller beaucoup plus loin avec des problèmes rénaux, des greffes de foie. J'ai entendu parler des histoires incroyables suite à des problèmes de nutrition. Et aujourd'hui, je vais te partager ma solution après avoir connu pendant de longues années des périodes où j'avais littéralement envie de dormir sur les sentiers parce que j'étais vraiment en manque d'énergie. Aujourd'hui, je crois avoir trouvé la solution qui me correspond et je vais t'en parler dans cette vidéo. C'est parti. Alors déjà, un point que je voudrais aborder ensemble, c'est de se dire qu'il n'y a pas de doctrine, il n'y a pas de règle absolue, il n'y a pas de choses où vous devez faire, vous n'êtes pas un tableau énergétique et vous devez aussi écouter votre corps. Ça, c'est une des choses les plus importantes. Vous devez aussi vous tromper, vous devez vous tester, vous devez essayer des choses jusqu'à ce que vous trouviez la méthode qui vous correspond. Ça, c'est moi, je vais vous partager aujourd'hui la mienne, du moins quelque chose que j'ai testé et qui me correspond. Ça ne veut pas dire que ça vous correspondra, mais je vous invite quand même à aller le tester parce que c'est petite pépite quand même. Et puis pour en avoir parlé avec plusieurs trailers, et ben en fait je me suis rendu compte que j'étais pas le seul à utiliser cette technique-là. Et franchement, je vous invite à aller au moins l'essayer pour vous faire votre propre avis. Voilà, c'était le petit disclaimer avant que je vous partage cette solution. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. C'est parti. Alors quand j'ai commencé le trail, il y avait une tendance qui disait il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire, il faut mettre ta montre toutes les 10 minutes à sonner pour penser à bien t'hydrater régulièrement par petites gorgées, etc. C'est quelque chose que j'ai essayé, c'est quelque chose qui ne m'a pas du tout satisfait. Pour la raison est simple, du coup je buvais trop et mon organisme n'arrivait pas à assimiler et en plus de ça, ça m'occasionnait des ballonnements et c'était pas du tout quelque chose qui était agréable pour moi, même avec des boissons d'effort de goûts différents, etc. J'aimais pas du tout ce modèle-là. Et j'ai réfléchi et je me suis dit finalement notre corps il a quand même évolué pendant de nombreuses années vers des méthodes qui sont quand même plutôt bien foutues avec des réflexes. Des fois on sait même pas trop pourquoi on a ce genre de réflexes dans notre corps, mais instinctivement ça marche plutôt bien quand même. Donc écoute ton corps et change de méthode. La méthode que j'utilise, c'est vraiment de boire quand mon corps me dit « Tiens, ce serait peut-être pas mal là que tu boives ». J'ai quand même une montre qui me donne un signal toutes les 45 minutes pour penser à la nutrition. Mais nutrition de sens large, ça fait de l'alimentation solide et aussi hydratation, c'est juste marqué nutrition. Ça permet quand même de se dire tiens, qu'est-ce que j'ai fait ces derniers temps? Est-ce que il faudrait pas que je change quelque chose? Est-ce que voilà, bref, ça se permet de se recentrer sur le sujet quand on peut des fois partir un petit peu en vrille pendant une épreuve. Moi, ce que je fais maintenant, c'est que j'utilise une flasque avec de l'eau claire. Comme ça me permet de prendre de grandes gorgées quand j'en ai envie ou des plus petites pour faire passer un peu mieux certains aliments. Ça peut aussi me servir aussi pour m'asperger si j'ai vraiment très chaud. Et ça m'a plutôt bien servi sur l'ultra-liège où il y avait vraiment beaucoup de coureurs qui ont eu des crampes ou qui n'ont pas pu s'hydrater correctement durant l'épreuve à cause de cette chaleur vraiment très intense. Personnellement, je ne l'ai pas subi. Une flasque avec de l'eau claire, toujours sur moi, et une autre flasque qui est toujours là en sécurité si jamais j'ai besoin de m'hydrater bien plus que ce qui est prévu entre deux ravitaillements. Ça, c'est la petite flasque de sécurité que je vous recommande d'avoir. Si vous n'êtes pas un trailer élite, vous n'êtes pas non plus à la recherche de 200-300 grammes de plus. C'est pas grave de porter ça en plus si c'est pour votre sécurité, ça peut vous permettre d'aller au bout de l'épreuve. Hydratez-vous bien, c'est très important. Une autre flasque avec des produits d'hydratation que je vous recommande, c'est la marque Effinov. Alors moi j'ai testé les produits au goût neutre et menthe, j'aime beaucoup ces deux produits-là, je les alterne souvent, mais au bout d'un moment le neutre passe un peu mieux, on a un petit peu plus de mal à absorber des produits sucrés. Et le produit n'est pas très sucré en goût, ça passe très bien. Le conditionnement aussi est très pratique et je l'ai vraiment beaucoup apprécié sur La Réunion, notamment cette année quand j'ai accompagné le Team Bretagne Ultra Trail. Je suis parti en autonomie dans ma FAT et sans avoir accès forcément très facilement à tout le ravitaillement, il fallait que je sois très autonome. Et le fait que ce soit conditionné comme ça en petits sachets et que tu puisses les glisser dans ton sac facilement, hop, tu l'ouvres, tu as la dose qui correspond à ta flasque, ça m'a permis
d'être très autonome et d'avoir suffisamment d'apport énergétique. Ce que j'ai remarqué aussi en utilisant ces produits Effinov, c'est que je bois tout autant, mais par contre je mange beaucoup moins. Je mange beaucoup moins de produits solides pendant mes efforts de longue durée, et ça c'est quelque chose qui est quand même plutôt intéressant parce que l'hydratation passe beaucoup mieux pour moi dans ces efforts de longue durée plutôt que l'alimentation solide qui n'est pas toujours très agréable à manger. On n'a pas très envie de mâcher, d'avaler en courant, c'est pas simple, et on n'a pas toujours envie aussi de rester planté sur un ravitaillement pendant de longues minutes, surtout si on est à la recherche d'une performance ou d'un certain chrono ou qu'on a froid et qu'on a envie de repartir bien vite. Voilà, donc on n'a pas toujours envie de manger et de casser la croûte pendant de longues minutes sur les ravitaillements. Donc ça, c'est le produit Hydraminov de chez Effinov. J'en ai parlé avec Antoine Guillon, qui est un produit que lui utilise depuis de très nombreuses années. Je vous ai fait une vidéo là-dessus sur mon compte Instagram où vous pouvez aller la voir. Et il en parle de ce produit Hydraminov qui est son produit phare de la gamme de chez Effinov. Et moi, je le couple avec ce produit-là qui est l'Hydraminov Gel Plus. Alors, c'est un produit qui se rapproche un petit peu d'un gel, avec un côté acidulé. C'est un mix entre gel et compote. Donc, on est sur une texture un petit peu spécifique. Enfin, je vous invite vraiment à la tester. C'est un goût qui n'est pas non plus très sucré. Moi, une flasque comme ça, je la prends en 2 fois, et à chaque fois je prends une petite gorgée d'eau en plus, et ça passe super bien. Je l'ai utilisé sur l'Ultra-Riège aussi pendant toute la durée de l'épreuve sans avoir cette lassitude sur l'épreuve, et ça m'a apporté suffisamment, j'avais l'impression que ça m'a apporté suffisamment d'énergie. Alors moi j'ai toujours un problème avec le sommeil, et la résistance au sommeil c'est quelque chose qui est très compliqué pour moi, surtout en pleine nuit. Et là, quand j'ai dormi là-bas sur l'Ultra-Riège au réveil, et ben j'ai pris une comme ça complète, et hop, je me suis senti repartir pour un tour. Donc voilà, c'est un produit que j'ai testé récemment, et enfin même depuis que cette année, et qui me vraiment satisfait vraiment énormément. Donc en plus, c'est une marque bretonne, Effinov, donc raison de plus d'aller essayer les produits qu'ils font. Alors ils ont un autre produit que j'utilise un petit peu moins, c'est l'Effinov Amino. Ça s'utilise surtout pendant des périodes de récupération. Alors ça, je l'utilise vraiment que après des grosses sorties, des sorties longues ou des trails de 50 km à peu près. Je l'utilise après pour optimiser la récupération. Sinon, ça peut s'utiliser quotidiennement si vous le souhaitez, après des séances d'intensité. Vous pouvez aller utiliser ça pour optimiser votre récupération. Ça va vous apporter tous les apports en énergie que votre corps a besoin. C'est à utiliser tout de suite dans ce qu'on appelle la fenêtre métabolique. Donc c'est juste après, dans la demi-heure après l'effort. Ça va optimiser encore plus cet effet d'absorption et de récupération optimisé. Donc je vous invite à aller tester si jamais vous souhaitez avoir un produit de récupération Effinov Amino. Donc ça, c'est un produit aussi que je vous recommande, parce que c'est toujours bien d'aller chercher l'optimisation de la récupération pour bénéficier, apporter tous les bénéfices de la séance et puis pouvoir repartir sur une séance prochaine en ayant récupéré de façon optimisée. Alors Effinov, à la base, c'est un laboratoire qui n'était pas spécialisé dans le sport. Ils se sont diversifiés avec cette gamme qui est dédiée au sport, mais c'est quand même un laboratoire qui est sérieux et qui travaille depuis de très longues années sur d'autres types de produits, et ils se sont spécialisés là-dessus. Et forcément, c'est quelque chose qui, moi, m'a convenu, mais immédiatement, j'ai tout de suite ressenti les effets bénéfiques. Et comme je vous disais au tout début, j'en ai parlé avec des copains trailers. Ils me disaient « Ah, bah si, moi aussi, j'utilise ça depuis longtemps et ça me correspond bien. » Donc voilà, encore une fois, je ne veux pas vous dire que c'est le produit miracle qui correspondra à tout le monde. Mais moi, ce que je vous invite à faire, c'est de tester, d'aller tester la gamme Effinov, surtout tester l'hydratation Hydraminov. Ça, s'il y avait un seul produit que je vous recommande d'utiliser, c'est cela. Le conditionnement, il est juste trop bien. Ça évite d'en foutre partout avec la cuillère. On n'arrive jamais à... Enfin voilà, il faut se préparer soi-même ces petits sachets.
Moi, je trouve ça vraiment très pratique, surtout que si vous partez en aventure en autonomie pendant de longues périodes, ça peut être quand même un conditionnement qui est hyper intéressant, ça prend pas de place, ça se glisse partout. Effinov, voilà, je vous le recommande, allez essayer les produits qu'il propose. Et puis si jamais vous avez envie d'appuyer ce que je dis, parce que vous aussi vous avez essayé la gamme, bah, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Partagez aussi votre produit préféré, si jamais il y en a un que j'ai pas cité, parce qu'ils font plein d'autres produits dans la gamme Effinosport. N'hésitez pas à partager vos recommandations à tous les coureurs. Et si jamais ça ne vous a pas plu, parce que pour telle ou telle raison, n'hésitez pas aussi à le partager dans les commentaires. On est là pour ça, pour apprendre mutuellement l'un avec l'autre. Encore une fois, je ne dis pas que j'ai la bonne parole. Moi, je partage mes pratiques, mes apprentissages, mes tests, mes réussites, mes échecs. Cette chaîne est là pour ça, donc n'hésitez pas à en faire de même, vous aussi, dans l'espace commentaire. Il est là pour ça. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était François, bye bye.